Salut Nawel. Salut Kitri. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que tu as une histoire particulièrement inspirante. Tu fais partie des personnes que j'ai accompagnées peut-être le plus longtemps et qui s'est séparée de son trouble alimentaire le plus rapidement, paradoxalement. Et du coup, je trouve ça assez inspirant que tu puisses partager avec le monde entier ce que tu as traversé. On va commencer par le début, parce que effectivement, 35 ans, 35 ans de TCA, donc 35 ans entre l'anorexie et la boulimie, avec une phase beaucoup plus importante de boulimie vomitive, puisque du coup, c'était devenu un peu ma marque personnelle de manger, de vomir. 35 ans, je me suis raconté que je souffrais pour des tas de causes personnelles, des tas de blessures, certainement d'enfants. 35 ans où j'avais peur du regard des autres. Le regard des autres a été rythmé mon quotidien. Il fallait être parfaite tout le temps, dans la perfection quotidiennement. Parfaite physiquement, parfaite au travail, parfaite à la maison, parfaite tout le temps. C'est dur, c'est là, ça fait quoi, depuis 2 ans que je me suis séparée du TCA, enfin du moins de la boulimie, et j'en suis à me demander comment c'était avant, alors que ça a quand même, enfin j'ai 48 ans maintenant, ça a quand même fait partie, ça a quand même occupé une grande partie de ma vie. Et aujourd'hui, avec le recul, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi, j'ai un côté qui me dit, mais c'est quand même tellement bien, tu as tellement souffert avec ce TCA. Enfin, je croyais que je souffrais avec ce TCA, mais j'en faisais un peu mon alibi quotidiennement. Et j'étais en colère, en souffrance, malheureuse, rien n'allait jamais, insatisfaite tout le temps. Et puis le TCA, c'était la cause forcément. C'était à cause de mon TCA que j'allais pas bien. Ça a rythmé presque une grosse partie de ma vie. 35 ans, c'est pas rien. Et en même temps, maintenant que je m'en suis séparée, je suis en train de me dire, mais c'était quand même vraiment pas mal quand c'était là, parce que ça me permettait c'était un exutoire, ça me permettait de me reposer sur quelque chose, ça m'aidait à surmonter certaines difficultés. Je dis pas que j'y arrive pas maintenant, mais maintenant j'ai l'impression que j'ai plus de béquille, parce que c'était vraiment cette béquille, le doudou, enfin on peut appeler ça comme on veut. Je pouvais être hyper stressée, j'avais juste à faire une crise, je vomissais, et puis je dis pas que ça allait mieux, mais j'allais pas bien parce que le TCA était là. Donc c'était un très très bon alibi pour moi. Et je te disais il y a l'instant, c'est que on continue encore les zooms avec les filles, et je trouve ça extraordinaire, etc. Depuis quelques jours, je suis en train de me dire j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose qui résonne, que voire même j'arrive même plus à conseiller les gens, parce que je suis jalouse d'entendre les filles dire qu'elles parlaient de leur TCA et d'utiliser ce TCA un peu comme cet alibi, comme j'ai pu l'utiliser pendant des années, à me dire, mais si finalement j'ai l'impression d'exister avec le trouble, avec le TCA, avec la boulimie. J'ai l'impression d'exister, j'ai l'impression que mon corps vivait, que finalement tout était possible. Ça crée du sens. Exactement. Et là, depuis que c'est pas là, et ça fait 2 ans que c'est plus là, donc c'est vrai qu'il y avait une très grosse satisfaction au départ, de se dire ok, grâce à toi j'ai surmonté ce truc, en me disant c'est bon, les cris sont plus là. Mais très vite j'ai commencé à comprendre que finalement ah ouais, elles sont plus là, elles sont vraiment plus là. C'est que d'accord, elles sont vraiment plus là. J'ai retenté, j'ai refait des rechutes en me forçant à vomir. Je t'avais raconté plusieurs situations où il y avait une lutte entre moi et moi à vouloir forcer à vomir après m'être gavée. J'y arrivais pas, impossible d'évacuer quoi que ce soit. Alors que je suis capable d'écrire un livre sur les méthodes pour vomir. Je pourrais faire un manuel pour vous expliquer comment vider son estomac. Et je me suis vue dans je sais qu'on les a partagées, dans des situations où j'étais en lutte. C'est vraiment, il y avait moi et l'autre moi en train de tenter d'évacuer ce que j'avais mangé. Je finis par abandonner, parce que l'autre moi qui a plus envie de vomir, il n'y arrive plus. Ça, c'est indéniable. Et à côté de ça, comme il n'y a plus de doudou, voilà, faut accepter d'encaisser et de surmonter un peu toutes ces émotions qui prennent beaucoup plus de place, parce qu'il n'y a plus le TCA, il n'y a plus le doudou de la boulimie, ou cet alibi que l'on se cherche quand on est face à cette... j'ai envie d'appeler ça une pathologie, mais c'est presque pas une pathologie, mais finalement c'est plutôt une armure pour nous aider à gérer un peu nos émotions. Une question qu'on me pose souvent. Et ensuite, oui. Ouais, une question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment derrière nous?
as parlé de cette lutte où il y a une partie de toi qui a tenté de retrouver ça et puis l'autre partie qui est morte, en fait, qui peut plus peut plus prendre part à tout ça. Est-ce que tu arriverais à décrire ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sais que tu es profondément guérie de ça, en tout cas? Parce qu'il n'y a plus laisser les impulsions. Il n'y a plus d'impulsion. Il n'y a plus de pulsion. Il n'y a plus ces moments un peu stratégiques ou dans ta tête. Et là, je te dis, ah, bah, voilà. Je pense que je peux en parler maintenant parce que finalement, l'état émotionnel dans la journée, bon, bah, il y a un peu de tension, un peu de stress, des situations un peu conflictuelles qui te mettent mal à l'aise, une atmosphère un peu pesante. Et puis finalement, bah, tu te dis, OK, bah, en fait, dans la projection, la stratégie, tu sais que tu vas faire une crise. Donc, tu encaisses tout ce qui se passe dans ta journée. Voilà, tu es l'éponge, voilà. Et tu dis, OK, bah, l'éponge, je vais la prendre. Et puis, je sais qu'à un moment donné, il faudra que j'aille faire ma crise. Et ça, il n'y a plus ce mental de me dire, je vais manger ou je vais me réfugier dans la bouffe ou dans la restriction, dans le calcul des calories, parce que ça peut, c'est l'un ou l'autre, ou j'étais dans une phase anorexique, c'était m'affamer, avoir mal au bide, des douleurs physiques, parce que tu as faim, et te dire, je suis capable quand même de me concentrer que là-dessus. Et ça, il n'y a plus. Je sais que je l'ai beaucoup cherché ces dernières années. Je le cherche maintenant, même après 2 ans. Je cherche encore un peu ces petits stratèges qui me permettraient de fuir un peu et de ramener un peu mon ressenti corporel vers autre chose. Et ça, il n'y a plus. Ça, c'est complètement inexistant. J'ai presque envie de comparer ça à une cigarette, en fait. Quand tu as envie de fumer ta clope, bah, tu la grilles et tu la fumes. Je pense que c'est exactement le même effet. C'est-à-dire quand j'ai encaissé les émotions, mais je savais qu'à un moment donné, je pouvais aller griller ma cigarette. Mais moi, c'était pas griller ma cigarette, c'était aller manger et aller vomir. Mais là, finalement, la cigarette, elle te dégoûte, tu n'y arrives pas. Mais à l'époque, je faisais j'étais capable d'ingérer des quantités astronomiques de bouffe. Je pouvais finir les assiettes de tout le monde, vider le frigo. Enfin, quand j'étais en phase de crise, celles qui font des crises d'hyperphagie ou de boulimie, savent de quoi je parle. Aujourd'hui, je suis incapable de manger au-delà de ma capacité. Bah oui, tu es revenu en toi. Ça, c'est quelque chose que j'exprime souvent. Si les personnes étaient connectées à leur corps, elles seraient dans une incapacité totale de faire ces crises. C'est bien parce qu'il y a cette déconnexion. Est-ce que cette connexion, ça t'a ouverte à… Parce que mine de rien, quand on revient dans son corps, ben, on va ressentir en effet tout ce qui est merveilleux, donc son intuition, on va être connecté avec l'univers, avec les autres, avec l'environnement. On va aussi avoir accès à toute la souffrance qu'on avait mise sous le tapis. Est-ce que ton regard sur la vie a changé? Est-ce que y a des choses qui se sont transformées dans cette connexion? Il y a une chose qui était assez surprenante, c'est que du jour où ça s'est arrêté, j'ai arrêté de manger de la viande. Parce que forcément, quand je mangeais de la viande, j'ai rien, je me donne pas une étiquette végétarienne, végane, enfin absolument pas du tout. Je continue j'ai des enfants, je continue à leur faire de la viande pour les repas, je continue à en acheter, à en cuisiner. Mais j'avais conscience que quand j'en mangeais, ça me faisait vraiment mal. Enfin, du coup, mon estomac me faisait mal, ça me faisait vraiment mal. Donc, j'ai décidé d'arrêter d'en manger depuis 2 ans. Au début, c'était pour un test. Je me suis dit, je vais arrêter d'en manger pendant 1 an. Et finalement, voilà, ça fait 2 ans que je n'en mange plus parce que j'en ressens pas du tout le besoin. Et dans la connexion effectivement à l'univers et à tout ce qui se passe autour de moi, oui, j'ai l'impression d'avoir des paraboles, des paraboles en permanence, voilà. Donc, je peux être assise à côté de quelqu'un et ressentir complètement sa souffrance ou sa joie, même au téléphone. Tu n'as même pas besoin aujourd'hui d'être à côté de moi pour que je ressente ce qui se passe dans une pièce. C'est impressionnant. Je dis, ça va plus loin, c'est que j'entends presque le cœur des gens battre, en fait. Ouais. Si je suis en connexion physique avec quelqu'un, c'est quand je suis capable d'entendre le cœur battre de l'autre. Puis la nature, ça n'a pas de… Je sais pas comment expliquer ça, parce que c'est tellement fantastique. Je me suis reconnectée avec les animaux, je vois des oiseaux partout. Enfin, moi, j'ai de la chance d'habiter un petit peu à la campagne, mais même, je travaille dans Paris et pour autant,
le moindre espace effectivement vert. Voilà. Je suis toujours un peu émerveillée, beaucoup plus émerveillée qu'avant. Mais rien que de respirer, je suis émerveillée. C'est important là ce que tu nous partages. Quand on se reconnecte à son corps, la personne qui souffre de troubles alimentaires a pendant des années mis son hypersensibilité au service de la souffrance. Et lorsque cette hypersensibilité se place au service de l'intuition, tout bouge, les capacités extrasensorielles se développent, la connexion à l'autre se développe, l'empathie se développe, les relations s'apaisent, parce que du coup, on peut mettre cette sensibilité au service des autres. Et c'est absolument fabuleux. Et pour le coup, je suis hyper heureuse que tu expérimentes ça. Et c'est beaucoup, beaucoup grâce à toi, parce que ça, il a fallu apprendre à le gérer, à accepter, parce que forcément, souvent, quand on s'oriente de cette pathologie, c'est qu'on n'arrive pas à absorber justement tout ça. Et grâce à nos échanges, aux séances qu'on a pu faire, etc., aujourd'hui, c'est quand même plus facile. J'arrive, bien sûr, j'ai encore besoin d'accompagnement, mais j'arrive à gérer l'autre ou les gens autour de moi et tout ce qui peuvent venir nous absorber comme énergie, parce que voilà, on est tellement dans l'empathie, on ressent tellement ce qu'ils ressentent que finalement on ressent le besoin de prendre tout ce qu'ils ont à nous donner. Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué, hein, et ça, c'est vrai qu'on est dans les groupes de parole, et c'est vrai que parfois j'ai envie de leur dire, mais au-delà de la boulimie, il y a apprendre à m'aimer moi. Voilà. J'ai fait aussi, aujourd'hui, j'ai transformé des choses assez dingues chez moi. Hein. Je prends du temps pour moi, je fais des retraites, je pars un peu en retraite, un petit peu avec toi dans l'année. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. Enfin, j'aurais jamais pensé à prendre des moments que pour moi, à faire des choses que pour moi. J'accepte l'idée de ne pas faire à manger, de pas être parfaite, à être la cuisinière, la maman parfaite, l'épouse parfaite, la salariée parfaite, la collègue parfaite. J'accepte de pas être parfaite, de pas tout savoir faire. D'être parfaitement imparfaite. Oui, exactement, parfaitement imparfaite. Même le regard, j'avais très peur du regard des autres. Je vivais pour le regard des autres. Il fallait que tout le monde m'aime. Chaque fois qu'on me faisait une remarque, je le prenais pour moi. Et même ça, c'est quelque chose qui s'atténue de plus en plus et qui devient sans importance. Je me voyais péter des câbles avant, des colères, mais des colères pour des choses plus ou moins importantes, peu importe. Mais voilà, je ne savais parler qu'à travers de la colère. Maintenant, c'est presque fini. C'est presque fini. Apprendre à ne plus réagir aux espaces de réaction intérieure. Et oui. C'est ça. C'est la grande leçon à tenir, que j'ai retenue avec nos échanges de travail qu'on a fait ensemble. C'est déjà 2 séances, c'était terminé. Je me rappellerai très bien. Hein, on a eu notre premier rendez-vous un 16 décembre et un deuxième rendez-vous, je crois, un 5 janvier de l'année d'après. Et c'était la dernière fois que je faisais une crise. Alors que 35 ans de thérapie, de psychiatrie, de tout ce que tu veux. Et avec toi, en 2 séances, c'était fini. Mais c'était fini parce que tu as réussi à peut-être à intégrer en moi l'idée que la seule personne, et c'est la première fois que j'entendais un discours comme ça en fait, hein, c'est que la seule personne qui est responsable de ce qui lui arrive, c'était moi. Et oui, mais ça, c'est la chose la plus difficile à intégrer. L'entendre, c'est une chose, l'intégrer dans ses cellules, c'en est une autre. C'est pas parce que le symptôme peut disparaître extrêmement vite que le chemin n'est pas long, parce que ce chemin de reconnexion, c'est un chemin de chaque instant, de tous les jours. Et d'ailleurs, pendant tout ton parcours de guérison qui s'arrêtera peut-être même pas le jour de ta mort, puisque moi, je suis convaincue qu'on continue à vivre après la mort. À chaque instant, chaque expérience, chaque opportunité, c'est un choix qu'on a à faire de se choisir, de se laisser traverser et d'accueillir ce que la vie nous propose. Et c'est ça, le chemin de guérison, et ça prend du temps, et c'est normal que ça prenne du temps, et c'est normal qu'au cours de ce chemin, il y ait des périodes qui soient plus douloureuses que d'autres, plus difficiles que d'autres, et à l'inverse, on a aussi des temps de grâce et des microsecondes ou des micro-journées où on touche à cette connexion avec le grand tout.
Mais c'est pas un long fleuve tranquille, c'est certain. Et d'ailleurs, tu fais partie de celles que j'ai suivies relativement longtemps, comparé aux symptômes qui étaient partis extrêmement vite. Oui. Et c'est pas fini. Non. Et c'est pas parce que les symptômes disparaissent que tout est terminé et que c'est bon, en fait. Pas du tout. Il y a tout un schéma à déconstruire. Exactement. J'ai envie de souvent dire, oui, il faut complètement désapprendre, hein, même si je sais que j'ai désappris plein de choses et que j'ai accepté d'avoir une autre vision que la vision dogmatique qu'on a pu nous inculquer ou dans notre éducation, enfin peu importe. Et malgré ça, on cherche quand même, enfin, je sais que je cherche à intellectualiser tout ce qui se passe et j'ai encore besoin de comprendre, alors qu'in fine, il faudra arrêter de chercher à comprendre en fait. Et ça, c'est pas, voilà. Ça, c'est encore autre chose, hein, de se dire, OK, accepter qu'il y a des choses voilà, pour lesquelles il n'y a pas d'explication. Enfin, j'ai envie de dire, ou même ne plus chercher à vouloir expliquer un état, une émotion, une réaction, une situation, et de l'accepter telle qu'elle vient. Et ça, moi, je sais que, voilà, je sais que avec nos échanges, tu sais que je suis encore en plein dedans, à vouloir essayer de comprendre pourquoi parfois je suis dans un certain état. Et tu vois, ce matin, je vais partager un truc avec toi. Ce matin, dans la voiture, j'étais en train de me dire, mais pourquoi je serais plate finalement? Je me dis, alors je vais faire un côté un peu perché, mais je me dis, mais finalement, regarde, même la Terre, elle est pas plate. Voilà, il y a l'automne, il y a l'hiver, et il pleut, il fait froid, il fait chaud. Donc, elle aussi, elle a plein d'émotions comme nous. Pourquoi je chercherais à vouloir être à tout prix linéaire? Et on le sera jamais. Encore une fois, c'est notre tête qui fonctionne sous forme de photographie et qui regarde les choses de manière figée. Merci Nawel. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais transmettre? Est-ce qu'il y a une petite phrase que tu aimerais dire à celles qui souffrent encore de boulimie aujourd'hui, qui peut-être pensent que c'est une pathologie incurable? Voilà, d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Parce que nous, on a à l'intérieur. Je sais que c'est facile à dire parce que même je le comprends, mais pas complètement. J'ai réussi. Et parfois, et je sais que tu le dis très souvent et c'est pas forcément bien compris, des millions de méthodes, voilà, qu'on peut expérimenter, qu'on peut tester et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pensent que ce qu'ils ont expérimenté, ça a marché pour eux. Et donc, ils veulent le diffuser et faire en sorte de créer des clones de cette méthode. Mais en fait, c'est ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que des méthodes, tu en as plein. Tu vas utiliser tout ce qui peut exister. Mais pour autant, en fonction de la personne, elle va prendre ce qui est à prendre. Et c'est pour ça que tu ouvres une multitude de possibilités et que tu t'arrêtes pas à une seule et unique possibilité. Je pense à ceux qui font le jeûne intermittent, à ceux qui proposent de la méditation ou des privations, etc. Donc, il y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de méthode, hein. La méthode, c'est vraiment d'arrêter d'aller chercher vers l'extérieur et d'aller en profondeur vers soi. Juste accepter peut-être l'idée que la seule personne qui peut stopper ça, c'est toi, en fait. Et le jour où tu le décides, c'est que tu t'es réaligné avec toi et que, par contre, il y a peut-être encore d'autres choses à aller transcender. Que la boulimie, c'est vraiment juste la béquille, hein. C'est pas elle qui te fait souffrir, la boulimie, c'est ton armure, en fait. C'est certain. Et peut-être même que s'il devait y avoir un commencement, le chemin démarre quand la boulimie s'en va, quand on enlève le pansement. Oui. Je le répète, hein, je disais encore dans les séances qu'on fait hier, hein, séance d'hier soir, j'étais jalouse. Voilà, j'ai ressenti de la jalousie quand les filles parlaient de leur crise, en disant oui, moi je sais, elle va se reconnaître si elle écoute le podcast, qui disait quand je vais chez la famille, j'aime pas trop aller chez les amis de la famille parce que il faut calculer, il faut toute la stratégie de se dire comment je vais faire pour manger, pas manger, trop manger, calculer mes calories, vomir, ou je vais sans être suivie ou pistée par la famille. Je me dis en fait c'était sympa de pouvoir créer des stratèges et te dire j'ai trouvé un moyen de manger et de vomir. Voilà. Parce que pendant que tu penses à ça, tu ne penses pas à autre chose en fait, hein. Et tu ressens pas surtout. Pendant que tu penses à ça, c'est une stratégie mentale, un pansement mental pour ne pas ressentir. Exactement. Merci Nawel pour ce beau témoignage qui résonnera, qui surprendra peut-être, mais c'est important du coup de le transmettre ça. Parce que tu es loin d'être la seule à t'être séparée rapidement des symptômes et avoir fait ce chemin
derrière. Bisous, bonne journée. Merci Kétri. Bisous. Merci à toi. Merci.